Bonjour à tous, moi c'est Garance, j'ai 25 ans et je souffre d'une maladie mentale. Pour ceux qui ne le savent pas, je souffre de troubles de la personnalité borderline et aujourd'hui on va parler kilogrammes. Wouhou! Je ne souffre pas d'un trouble alimentaire. Voilà, ça c'est dit. Par contre, la nourriture et moi, c'est une grande histoire de haine. De haine parce que depuis que je suis toute petite, je suis en surpoids, parce que depuis toute petite, ma grand-mère me répète « Non mais, t'as vu ta cousine? Elle est quand même bien plus mince que toi, hein ?» Gna 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 gna. Alors qu'elle aurait juste pu me dire « T'es belle ?» Non, ça c'était pas possible. Et le pire, c'est que maintenant, elle est même plus là pour que je lui dise « Je m'en fous !» Et depuis toujours, il y a des connards qui me répètent à longueur de temps « Oh toi, tu manges pas du pain au Nutella, mais du Nutella au pain !» Trop drôle. Je vais tuer quelqu'un. Et finalement, j'ai fini par me faire laver le cerveau au point de me dire que grosse et belle, ça ne pouvait pas aller ensemble. Et alors là, attention, flash spécial, le mot grosse n'est pas un mot péjoratif, c'est en réalité tom tom tom, un adjectif. Ah bon? Si, je te jure. D'ailleurs, si ta copine te dit « Oh mais je suis trop grande, j'aimerais tellement rapetissir », tu vas pas lui répondre « Mais non, ça va bien avec ton corps, t'es trop belle comme ça ». Alors pourquoi grosse, ce serait forcément péjoratif, vu que c'est un adjectif au même titre que grande ou petite? Pourquoi grosse, ce serait moche? Moi, j'ai toujours voulu être mince. Parce que les filles dans la rue, les filles dans les magazines, les stars de cinéma, Photoshop, tout ça. Du coup, au lycée, j'ai vaguement essayé de me faire vomir, mais j'ai pas réussi. Échec de l'anorexie. Et c'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que je n'étais pas anorexique, car... Flash spécial, l'anorexie est une maladie et pas un choix. Ah bon? Si, je te jure, les troubles alimentaires ne sont pas un choix en fait. C'est une suite de traumatismes qui fait que la maladie nous contrôle. Alors oui, je ne souffre pas de troubles alimentaires, mais je souffre d'une maladie mentale et donc je peux comprendre que on ne choisit pas ça, on est contrôlé par ça. Alors moi, j'avais envie de vous raconter un peu ma vie. Comme d'hab en fait. Voilà, il y a quelques temps je me suis pesée, c'est jamais une bonne idée, et je me suis rendu compte que je faisais 95 kg pour 1m60. Et ça a été un véritable électrochoc. Pas parce que je suis grosse, parce que bon, objectivement parlant, 95 kg pour 1m60, je suis grosse. Non, ça a été un électrochoc parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas monter les escaliers sans avoir des palpitations. À 25 ans, que je ne pouvais pas courir après mon chien, que je voyais un kiné 3 fois par semaine parce que je n'ai plus d'articulation en fait. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, je suis actuellement en vêtements de sport, car je viens de faire mes exercices quotidiens, je suis donc actuellement en nage et je pue. Ah bah c'est charmant, hein. Et aujourd'hui, j'ai décidé, pour vous, et rien que pour vous, de me mettre presque à nu et de vous montrer ce que je suis. Vous êtes prêts? C'est un exercice difficile pour moi aussi, hein. Je vous rassure, c'est pas difficile que pour vous. Alors voilà. Ça, c'est moi. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça là, ça c'est moi, ça c'est moi aussi. Tout ça là, tout ce qui flotte, qui fait flux, c'est moi. Là, ça, c'est moi aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà, puis quoi d'autre, hein? On va essayer de... Oup! Ça là, ça c'est moi, la cellulite c'est moi aussi, le gros cul c'est moi, les poils sous les bras c'est moi, les bourrelets ici c'est moi aussi, et même ça là, bah c'est moi. Voilà, vous avez tout vu. Tout ça, c'est moi. Et je ne peux pas vous dire que j'aime mon corps, parce que ce serait mentir. Non, je n'aime pas ce corps que je viens de vous montrer. Il me dégoûte et je déteste le voir. Mais voilà, c'est comme ça, c'est moi. Et il me dégoûte pas parce que je suis grosse. Enfin si, un peu, parce que après des années de lavage de cerveau, forcément un peu. Mais il me dégoûte surtout parce que il ne reflète pas ce que je voudrais
qu'il soit et ne reflète pas ce que je suis à l'intérieur. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus envie d'être mince, en fait. Pendant longtemps, j'ai rêvé de me réveiller et d'être complètement mince. D'avoir des jambes longues, des bras fins, le ventre plat et blablabla. Et j'ai fait des régimes et je me suis fait chier. J'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le gras. J'ai tout fait pour essayer de maigrir. Et finalement, ça n'a abouti à rien à part me faire du mal. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est se faire plaisir. Et moi, j'aime le Nutella. Et toi, t'aimes le poireau. Et ben, bouffe du poireau. Bouffez du poireau, les gars. Ah non, mais faut qu'elle se calme, la petite, là. Moi, maintenant, je veux plus être mince. Je veux être forte. Je veux prendre du poids si ça veut dire prendre du muscle. Je veux pouvoir aller faire un footing avec mon chien pour qu'il puisse se défouler. Je veux pouvoir aller faire du shopping avec mes copines sans être essoufflée. Je veux pouvoir faire des randonnées et des balades en forêt parce que j'adore ça, mais sans avoir mal au point d'en pleurer. Je veux pouvoir monter mes putains d'escaliers pour aller me coucher sans souffrir le martyre. Je veux être forte, putain. Et je veux dire à toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, prenez soin de vous. Et prendre soin de soi, ça veut pas dire compter les grammes, les centimètres, les calories. Ça veut pas dire maigrir, ça veut pas dire grossir non plus. Ça veut simplement dire être physiquement capable de faire ce qu'il vous plaît. Prendre soin de soi, ça veut pas dire faire un régime à la con, ça veut pas dire faire du sport intensif. Quand je vois des filles dans la rue qui sont au bord de s'évanouir tellement elles sont maigres, j'ai mal pour elles. Parce que c'est pas juste. C'est pas elles qui ont choisi ça. C'est la société et les gens qui sont pourris et qui les ont traumatisés. C'est pas leur choix d'être maigres au point de ne pas pouvoir vivre. Et je parle d'anorexie, mais c'est pareil pour tous les autres troubles alimentaires. Les gens boulimiques, ils ne choisissent pas d'être comme ça. Et moi, je sais que ce n'est pas de votre faute. Je sais que vous vous battez et que c'est dur et que c'est pas juste. C'est juste pas juste. Alors prenez soin de vous pour faire ce que vous aimez. N'écoutez plus les gens qui vous disent « Oula, je connais quelqu'un qui a pris quelques kilos pendant les fêtes hein !» Ou même ceux qui disent « Mange, allez, t'es trop maigre, mange !» Je sais que c'est dur, hein. C'est facile de le dire, mais je sais que c'est dur. Mais je sais aussi que vous êtes forte. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai eu un déclencheur. Je faisais un peu de sport dans ma chambre et en sortant, j'ai voulu aller prendre ma douche. Et mon coloc a voulu me faire un câlin. Alors tout de suite, je l'ai repoussé, je lui ai dit non, je pue, je viens de faire du sport, je transpire, je colle, je suis moite, c'est dégueulasse. Et là, il m'a répondu, non, tu sens la sueur parce que tu prends soin de ton corps et c'est sexy. Ah bon? On peut transpirer et être sexy? Mais pourquoi personne m'a dit ça plus tôt? Qu'on pouvait être en sueur, avec du gras, avec de la peau d'orange et de la cellulite et être sexy en même temps. Pourquoi personne ne nous l'a jamais dit? Vous pouvez être mince et belle. Vous pouvez être grosse et belle. Vous êtes belle. Et quand je dis vous êtes belle, vous êtes beau aussi, parce que il faut se rappeler que les troubles alimentaires ne touchent pas que les femmes, touchent les hommes aussi. Les hommes ont aussi un poids de la société qui leur dit qu'il faut qu'ils soient musclés, qu'il faut qu'ils soient forts, qu'il faut qu'ils soient virils, qu'il faut pas qu'ils aient de gras. Mais non, tout ça c'est pas vrai. Vous êtes beaux aussi, vous les gars. Maintenant, le plus important, c'est que votre physique n'affecte pas votre quotidien, n'affecte pas votre vie quotidienne, n'affecte pas les choses que vous aimez faire. C'est fini pour aujourd'hui, je vous revois très bientôt et en attendant, prenez soin de vous mes birdies. Mouah. C'est vachement plus facile à mettre depuis que j'ai les cheveux rasés quand même, hein. On va pas se mentir.